On a abandonné nos agriculteurs comme on a abandonné nos fleurons français. Donc évidemment, quand vous avez aujourd'hui un lave-linge Brandt qui coûte 800 € et que vous avez le chinois à 400, bah oui, les Français qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat, contrairement à ce que disent un certain nombre de ministres, de députés Renaissance, eh bien ils ne peuvent plus, se permettre d'acheter français. Et c'est la même chose encore une fois avec les agriculteurs. Quand vous avez du poulet ukrainien ou du poulet français, Oui. bah oui, c'est pas les mêmes normes. Ils ont les deux en face d'eux et il y en a un qui coûte 2 fois moins cher que l'autre. Soit on accepte de voir tous nos fleurons, toutes nos entreprises mourir parce qu'on accepte bien de faire venir de la volaille qui vient d'Amérique du Sud. C'est le cas avec le Mercosur. Qu'on accepte bien que notre électroménager, le petit ou le gros, vienne de Chine. Ça, on peut complètement accepter. Mais ensuite, il faut pas s'étonner qu'il y ait 750 personnes sur le carreau. C'est le cas avec cette entreprise Brandt, où on a quand même en France un taux de chômage, contrairement à ce que disent là aussi les macronistes, qui n'est pas le moins élevé d'Europe, parce que c'est facile de faire baisser de 2 points le taux de chômage quand on crée 600 000 emplois Uber Eats. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est extrêmement facile. C'est le même sujet que les agriculteurs en réalité. C'est une question de compétitivité, c'est une question de normes, c'est une question de subvention, c'est une question de souveraineté, c'est une question de libre-échange. On a, depuis maintenant 30 ans, complètement sapé notre industrie. Ça n'est que le début. Selon les derniers chiffres de Trendéo, pas moins de 165 sites industriels sont menacés depuis le mois de septembre uniquement dans toute la France. C'est 40% de plus qu'il y a un an. Ce sont 10 000 emplois qui sont menacés aujourd'hui.